Je veux bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce, pour sa faveur et pour sa bonté manifestée à notre endroit. Nous servons le véritable Dieu. Au risque de rappeler cela à quelqu'un, nous servons le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, avant de mourir, va prononcer une phrase. Sa dernière phrase à la croix. Et c'est ce qui va, en quelques minutes, nous permettre de nous entretenir. En Jean 19, le verset 30, la Bible dit ceci. Et Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'âme. Tout est accompli n'est pas une phrase, on va dire, fortuite. Tout est accompli est une conclusion. Comme pour dire, je viens de tout rétablir. Comme pour dire, je viens de relever le défi que nous sommes donnés, Père. Oui, parce que j'ai pris la décision de par moi-même de descendre et de venir mourir pour le salut de l'humanité, pour rétablir les choses pour l'homme comme à l'origine. Rétablir l'homme dans sa nature originelle, dans sa nature de base. Cette nature qui lui a été donnée en Genèse 1, 26 à 28, mais qui par séduction lui a été repris, lui a été volé par le diable. Mais moi, Jésus-Christ de Nazareth, à travers mon engagement, j'ai décidé de tout rétablir. Et je suis fier, avant de rendre l'âme, de dire, tout est accompli. Conclusion alors. Donc quand on parle de conclusion, c'est qu'il y a eu une introduction, il y a eu un développement. Je vais vous épargner beaucoup de choses depuis le livre de Genèse, le chapitre 1, 26 à 28, Genèse 3, verset 15. Mais je voudrais simplement que nous puissions nous concentrer sur la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Quand il est arrivé, bien-aimé, il a accompli beaucoup de choses. Des délivrances, des guérisons, des libérations. Il a enseigné un enseignement divin qui a confondu les docteurs de la loi comme Nicodème, qui a confondu des gens comme Joseph d'Arimathée, qui a confondu les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, qui a confondu les pharisiens, qui a confondu les sadducéens, qui a confondu toute la clique d'érudits en ce temps-là. Enseignement profond, plein de sagesse. Et dans son parcours terrestre, Jésus a ressuscité des morts. Oui, en l'occurrence, Lazare, après 4 jours. Et ce fils unique de la veuve de Naïn. Mais toutes ces choses n'étaient pas l'objectif principal de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses étaient juste des éléments pour atteindre l'objectif principal qui était de donner sa vie à la croix et de la reprendre pour le salut de l'humanité. Donc je voudrais en quelques instants rafraîchir notre mémoire pour fortifier notre foi dans cette période dite période pascale. Et donc directement je voudrais que nous puissions aller dans la Bible, dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3 à 7. Ouvrons nos Bibles en 1 Timothée, chapitre 2, verset 3 à 7, que nous allons lire
ensemble. Je lis la parole du Seigneur. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même, en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne m'en pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Nous allons nous attarder un peu sur le verset 6. Nous avons beaucoup de choses. Il est dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Rançon. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Lorsque nous parlons de rançon, nous parlons du prix payé pour la vie d'autrui. Lorsque nous parlons de rançon, nous parlons d'un échange. Nous parlons d'une transaction dans laquelle une personne qui devait mourir reçoit par une tierce personne une intervention qui fait que cette personne-là qui devait mourir ne meurt plus. La rançon est l'image aussi d'un échange. Tu dois mourir? Non, moi, je meurs à ta place. Donc, quand la Bible dit qu'il s'est donné lui-même en rançon, c'est-à-dire que de façon volontaire, et c'est important, personne n'avait la capacité, le pouvoir, l'autorité de tuer Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est donné lui-même. Il avait donc la capacité de se donner lui-même et de reprendre sa vie pour notre salut. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est donné lui-même en rançon. Il a payé le prix. Pour toi et pour moi, Jésus-Christ a payé le prix. Il a pris notre place. Il est mort à notre place. Il est mort à la place de l'humanité. Il a osé affronter la mort pour que nous puissions avoir la vie. Donc il a donné sa vie en échange de notre mort, pour que nous on reçoive sa vie et que lui prenne notre mort. Mais gloire soit rendue au Dieu puissant, parce qu'en donnant sa vie, il avait le pouvoir de la résurrection. L'œuvre à la croix a besoin d'être amplifiée au sein de l'Église. Le message de la croix a besoin d'être amplifié. Ce n'est pas un jeu. Ce ne sont pas des données simplement historiques. Ce ne sont pas des données religieuses. C'est la puissance de Dieu. Et donc, donnant sa vie pour nous, il venait de poser un acte de rachat. Vous voyez, rançon. La rançon, en fait, est un rachat. Parce qu'il y a un prix qui est payé. Et donc, c'est ce rachat-là qui nous conduit à la rédemption. Rédemption qui vient du mot latin redemptio. Donc, rédemption. Il nous rachète au prix de sa vie. Le Fils du Dieu, le Fils unique du Dieu vivant, donne sa vie pour nous. Bien-aimé, il n'a pas fait une œuvre inutile pour s'attendre à ce que tout le monde meure. Jésus ne veut pas que tout le monde meure. C'est clair dans le passage que nous avons lu. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pas seulement pour une catégorie de personnes.
pas seulement pour un certain nombre, on va dire que une couleur de peau. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc tout le monde est habilité à être quoi? Sauvé. Donc à travers cette croix-là, il est venu rétablir notre intimité avec Dieu le Créateur. Intimité qui avait été détruite dans le jardin d'Éden. Donc son travail à la croix a été un travail de rétablissement, un travail de réconciliation, un travail de restauration, un travail de délivrance, un travail de libération, un travail de guérison, un travail de victoire, d'expression véritable de notre identité. Il nous a redonné notre identité véritable. Et donc, Jésus-Christ à la croix avait atteint le summum de sa mission, le degré le plus important de sa mission. Il pouvait parler, il pouvait rester au ciel pour dire vous êtes sauvés, mais il a accepté de venir poser un acte. Lui, innocent qu'il était, a accepté de porter nos péchés, comme le dit Ésaïe 53. Il a été mené comme une brebis à la bergerie sans ouvrir la bouche pour que nous soyons sauvés. C'est le plus grand prix qui puisse exister. Gloire soit rendue au Dieu véritable à travers son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Cette œuvre à la croix a été aussi l'expression de la rémission de nos péchés. Il a donc établi un pont pour que nous soyons pardonnés. Il a donc remis en scène une espèce divine. Et il est prêt à accepter tout le monde. Raison pour laquelle il dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, on est en Jean 1, 12 à 14, la parole de Dieu, elle, Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc, à travers la croix de Jésus-Christ de Nazareth, une nouvelle, je me permets de dire, une nouvelle espèce est née. Juste pour rétablir les données de base. Notre autorité nous est redonnée à travers Jésus-Christ. Notre pouvoir nous est redonné à travers Jésus-Christ. La gloire nous est donnée à travers Jésus-Christ. L'assurance nous est donnée à travers le travail de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimés dans le Seigneur, si nous poussons un peu plus loin, nous saurons que cette œuvre est simplement merveilleuse. Allons donc ensemble dans le livre de Colossiens en son chapitre 1. À partir du verset 12 jusqu'au verset même 23. C'est vrai que nous n'allons pas tout lire, mais je voudrais que nous puissions lire simplement ceci, le verset 12, et nous allons arrêter à un niveau. Rendez grâce au Père, 1 Corinthiens et Colossiens 1 plutôt, Colossiens 1 plutôt, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, et nous a transportés dans le royaume du Fils
de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Alléluia. C'est en Jésus que nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et la Bible dit ceci au verset 19, 20 continuant, car Dieu a voulu que toute la plénitude habitât en lui. Au verset 20 maintenant, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alléluia, alléluia, alléluia. Quelle merveilleuse œuvre. Il est donc venu pour la rédemption de nos péchés, pour la rémission de nos péchés, pour notre rédemption. Il est venu nous réconcilier par lui, par son sang, le sang de sa croix. Il est venu, Jésus-Christ de Nazareth, simplement à travers sa chair, nous réconcilier avec Dieu, notre Père. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions ensemble comprendre cette œuvre rédemptrice-là. Jésus, ce n'est pas de la plaisanterie. Jésus, c'est l'espoir entier de l'humanité. Jésus, à travers sa croix, ouvre le chemin de l'espoir, le chemin de l'espérance, le chemin de la résurrection, le chemin du renouvellement, le chemin de la réconciliation avec Dieu, notre Père. Et il est prêt pour tout le monde. Il ne fait acception de personne. Jésus n'est pas venu pour passer son temps, comme on le fait de façon religieuse, à juger tout le monde. Il est venu pour nous ramener sur sa parole. Nous ramener dans notre obéissance originelle. Rétablir notre harmonie avec Dieu, le Créateur. Et donc, je voudrais simplement que nous puissions tous savoir que c'est un moment essentiel. La chrétienté sans la croix n'est pas une chrétienté. La chrétienté sans, on va dire, le mystère de la croix, sans le travail de la croix, n'a pas de sens. Parce que, à ce point ultime de sa mission sur la terre, il n'a pas manqué de dire tout est accompli, comme je l'ai dit en intro. Tout est accompli parce qu'il a fait les choses comme il devait les faire. Et nous, qui ne méritions pas le salut, nous avons le salut et la rédemption à travers son œuvre. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, comme le passage nous l'a dit tout à l'heure, nous qui étions perdus, nous qui étions on va dire dans nos vagues de péché, nous qui étions dans nos idées mensongères. À travers la croix et l'œuvre de la croix, nous avons eu et nous avons la grâce excellente d'être rachetés, d'être renouvelés, d'être fortifiés et d'avoir de l'honneur et du courage de nous approcher de notre Créateur. Quelle œuvre merveilleuse. Il nous a introduits dans son royaume, le royaume de son amour. Il dit le royaume du Fils de son amour, le royaume de Jésus-Christ, donc le royaume de Dieu. Par la croix, Jésus nous introduit dans son royaume. Et avant de partir, il va nous donner un symbole, un acte, une indication, une prescription qui se rapporte à son royaume, qui concerne les personnes de son royaume. La Sainte Seine.
Et je voudrais que nous puissions prendre 2 passages bibliques. Matthieu le chapitre 26, les versets 26 à 29. Et aussi 1 Corinthiens le chapitre 11, 23 à 25. En Matthieu, là c'est lui-même qui entre en action tranquillement avant de mourir. En 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui nous fait ce rappel. Qu'est-ce qu'il fait en Matthieu 26? Versets 26 à 29. C'est important pour nous parce qu'avant de partir, il nous a laissé des instructions. Et cela fait partie des instructions du Seigneur, la Sainte Seine. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, sans exception. Il parla à ses disciples. Il dit: buvez-en tous. Au 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance. 1 Corinthiens 11 va dire le sang de la nouvelle alliance. Le sang de l'alliance. Alléluia. Qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Suivez-moi très bien. Quand nous avons lu tout à l'heure Colossiens 1, nous avons vu la rémission des péchés. Il allait à la croix pour la rémission des péchés. Il dit ici le sang que nous buvons est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Et le 29 dit: je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Écoutez-moi très bien. J'ai compris simplement que Jésus sur terre était l'expression du royaume de son Père. Donc Jésus sur terre était la présence du royaume de Dieu sur terre. Et j'ai compris que la Sainte Seine, donc, ce repas-là, qui nous est recommandé de façon pratique, est un repas qui est pris par les enfants du royaume de son Père. Et c'est pour cela qu'il dit que je ne prendrai plus cela encore, seulement lorsque je serai où? Je serai de nouveau dans le royaume de mon Père. Donc, la Sainte Seine est le repas des fils du royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'il dira en 1 Corinthiens 11, que je ne vais même pas lire, à partir du verset 23 au verset 25. Paul va dire, le soir il fut livré, il a dit: faites ceci en mémoire de moi, prenez du pain, ok, et cela est mon corps, prenez cela en mémoire de moi, buvez aussi le vin en mémoire de moi. Bien-aimés, c'est un repas du royaume du Père de Jésus-Christ. Donc c'est un repas du royaume de Dieu. Et donc c'est un repas qui appartient à ceux qui font partie du royaume de Dieu. Et faire partie du royaume de Dieu, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et personnel. C'est naître de nouveau, comme il a dit en Jean 1, le verset 12 à 14. Avec cette précision pour dire à ceux qui ont cru, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je l'ai dit tantôt, lesquels sont nés, non de l'homme, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Donc c'est le repas de ceux qui sont de Dieu,
qui veut marcher selon Dieu, qui veut suivre Dieu, qui veut être conduit par Dieu, qui veut être dirigé par Dieu, c'est une opportunité que Dieu nous donne de prendre part à sa table. Et donc ce n'est juste pas un aliment, on va dire, fortuit, mais c'est un repas des fils du royaume de Dieu. Lorsque je prends le pain et que je le mange, je rappelle que Christ a été flagellé. Il est mort pour moi. Et par sa maîtrise, je suis guéri. Donc, consommons ceci en mémoire de lui. Cela aussi me rappelle que je suis fils du royaume et que je dois vivre comme le royaume le demande. En buvant le fruit de la vigne, qui rappelle le sang de la nouvelle alliance ou de l'alliance, je suis en train de dire que je suis d'accord pour demeurer un homme qui respecte les clauses de l'alliance de Dieu. Et les clauses de l'alliance de Dieu font de moi effectivement un fils du royaume de Dieu, qui exprime l'autorité de Dieu, qui exprime le pouvoir de Dieu, qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Et donc si moi j'appartiens au royaume de Dieu, bien qu'étant sur terre, je ne fais que confirmer le fait que la Bible dise que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que nous appartenons au royaume de Dieu. Et donc c'est le royaume de Dieu qui nous dirige, le royaume de Dieu qui nous oriente, le royaume de Dieu qui est notre guide. Et donc nous sommes tenus par la puissance du royaume de Dieu. Et donc l'autorité qui agit en nous est l'autorité du Dieu vivant. Et cette autorité domine toute autorité terrestre, parce que à la croix de Golgotha, il a remporté la victoire. Et il a dit tout est accompli. Si tout est accompli, aucune puissance infernale. Si tout est accompli, aucune puissance satanique. Si tout est accompli, aucune puissance des ténèbres ne doit dominer sur moi en tant que fils du royaume de Dieu, représentant le royaume de Dieu sur terre. Je suis l'expression, je suis la manifestation du royaume de Dieu. De qui aurais-je peur? Pourquoi vais-je paniquer? Non. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à paniquer. Parce qu'il y a eu une transaction à la croix. Il y a eu une transition à la croix. Il y a eu un échange à la croix. Moi qui étais abattu, je suis relevé à la croix. Moi qui étais mort, je suis ressuscité à la croix. Moi qui étais déshonoré, je suis honoré à la croix. Dieu m'a donné les lettres de noblesse. Dieu m'a rétabli dans mon autorité, dans mon pouvoir. Dieu m'a rétabli dans ma gloire, dans ma grâce, dans mon épanouissement plein. Dieu m'a restauré, il m'a rétabli. Il a payé le prix pour moi. Et donc au quotidien, je dois marcher dans, on va dire, dans cette assurance-là, parce que je suis fils du Dieu très haut. Il y a donc des attitudes et des comportements qui ne doivent pas diriger et régir ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vraiment dire à chacun que dans cette période pascale, c'est notre victoire. C'est ta victoire. Vis ta victoire. Marche dans la victoire. Crois en la victoire. Exprime la victoire. Et laisse le nom de Dieu être glorifié dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa faveur de la résurrection ne soit pas inutile dans votre vie. Mais que vous puissiez expérimenter cela au quotidien par la grâce de Dieu. Amen.